Salut, ici Axel, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série des Golden Hours, une série faite pour t'inspirer, pour te booster, pour t'aider à libérer ton plein potentiel. Alors aujourd'hui, on va vraiment parler de potentiel puisque on va aborder une notion avec laquelle on est souvent mal à l'aise puisqu'on va parler d'influence. Pourquoi je dis mal à l'aise? Parce que très souvent, on associe l'influence à la persuasion. Alors dans cette vidéo, je vais parler de leadership parce que quand on parle d'influence, on parle de relation entre deux personnes, et oui. Et puis le leadership, un leader, c'est quelqu'un qui a une vision, qui veut aller quelque part et il n'y va pas tout seul, il y va avec d'autres personnes qui, au départ, se posent des questions, donc comment il va pouvoir les influencer. Donc dans cette vidéo, on va voir trois choses. La première, c'est qu'est-ce que c'est que l'influence? Deuxième chose, à quoi ça sert l'influence? Et la troisième chose, c'est comment on va pouvoir exercer notre influence. On y va, c'est parti. Apprends, sache qu'en moyenne, des études ont été faites, en moyenne, on influence 4 personnes autour de nous tous les jours. Et oui, tous les jours, parce que nous avons des besoins à satisfaire, parce que aussi on a des attentes vis-à-vis des gens, on a envie de satisfaire nos besoins et puis on a envie que les gens ils fassent ce qu'on attend d'eux. Donc, on va les influencer, on va utiliser un certain nombre de tactiques pour faire en sorte que l'on soit satisfait, que l'on soit heureux selon notre propre définition. Quelle est la définition justement de l'influence? L'influence, c'est faire bouger des gens dans une nouvelle direction. Et là, quand on dit faire bouger, mais j'ai pas envie de bouger. Tu aimes, toi, qu'on te fasse bouger, qu'on te force à faire les choses? Moi, personnellement, je n'aime pas. Faire bouger, c'est changer. Changer, moi je résiste, j'ai pas envie de partir tout de suite. Donc automatiquement, l'influence avec notion de faire bouger les gens, avec ce prisme-là, on voit qu'on a une résistance. Et pour pouvoir amenuiser, pour pouvoir diminuer cette résistance, il y a une chose qui fonctionne bien qui est la confiance. Alors la confiance, qu'est-ce que c'est? La confiance, pour pouvoir l'imager, j'aime bien prendre ce petit village. Tu sais, ce petit village où il y a peu de monde, quelques centaines de personnes, mais là où tout le monde se connaît. Et dans ce petit village, on ne peut pas tricher, on ne peut pas mentir. Dans ce petit village, notre caractère, il est mis à l'épreuve tous les jours et on va nous jauger, non pas nous juger, mais nous juger aussi des fois. Mais j'aime bien le terme de nous jauger au quotidien dans la durée, dans cette uniformité, dans cette constance qu'on va être capable de mener par nos résultats. Ok, qu'est-ce que tu es capable de faire? Quel est ton potentiel? Et comment te positionnes-tu par rapport aux autres? Vraiment cette notion d'assertivité dont on parlait il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de confiance qui a besoin de s'installer. Pour pouvoir parler d'influence, je te parlais de leadership. Parce que le leader, il a vraiment envie d'aller dans une direction. Et en fait, en entreprise, dans le contexte de l'entreprise, on parle de management et de leadership. J'aimerais te partager cette citation de Steve Jobs, cette magnifique citation qu'il nous a laissée pour, selon lui, quelle est la différence qu'il y a entre le management et le leadership. Selon Steve Jobs, le management est à propos de persuader les gens de faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Là où le leadership est à propos d'inspirer les gens à faire des choses qu'ils n'auraient jamais cru capables de faire par eux-mêmes. Et là, on a un nouveau prisme. Là, on voit que l'influence n'est pas automatiquement la persuasion. L'influence peut aussi être une question d'inspiration. Dans les deux cas, on va être amené à faire bouger les gens dans une nouvelle direction. Dans le cas de la persuasion, on va les faire bouger par une obligation, une motivation qui va venir de l'extérieur. Dans le cas de l'inspiration, on va aussi faire bouger les gens, mais on va les faire bouger en y mettant une inspiration, donc une force, un mouvement, une motivation qui va être toute intérieure. Et je pense que c'est là toute la différence. Il y en a une, la persuasion, effectivement, qui est dans le domaine de l'entreprise, mais je crois malheureusement pas que, un peu partout dans le monde. Et moi, le premier, on aime bien que les choses aillent vite, donc on va dire aux gens, il faut que tu fasses cela. Tu dois faire ceci. C'est le fameux Yaka Faucon. Allons-y, je te persuade de faire les choses. On est vraiment dans le très court terme. Mais il y a aussi une question d'inspiration.
La meilleure manière de faire bouger les gens, c'est de s'inscrire dans la durée. C'est vraiment ce petit village où les gens vont bouger parce qu'on va être exemplaire. Et des fois, on ne dit rien. On est juste dans l'acte, dans la réalisation, dans le résultat. C'est là-dessus qu'on va nous jauger. Inspirer, c'est vraiment s'inscrire dans la durée. Alors, on en arrive à cette troisième partie, c'est comment pouvons-nous faire pour pouvoir influencer les gens. Je trouve pour moi, la meilleure manière de pouvoir influencer les gens, quand on est dans une notion de leadership, donc le leader, c'est vraiment celui qui a une vision, qui a un cap, qui a une direction, qui a vraiment ce feu intérieur. Il ne partage pas sa vision parce qu'il est lui-même sa vision. Donc il a vraiment cette exemplarité, ce modèle. On ne remet pas en cause là où il veut aller. Et même ça nous aime tellement, ça nous inspire tellement qu'on a envie de le suivre. Parce qu'on va dans une direction qui nous inspire. Donc qu'est-ce que ce leader il va faire pour pouvoir influencer? Eh bien très simplement, il va transformer des équipes de suiveurs en équipes de leaders. Et qu'est-ce qu'il fait pour ça? Il leur donne du pouvoir. Et comment il donne du pouvoir? La première chose, c'est tout simplement déjà une première évaluation qui est très rapide. Est-ce que les gens déjà sont avec moi? Est-ce que la vision que je défends, est-ce qu'elle leur parle? Est-ce que pour eux, ils ont ce feu interne, cette envie de vouloir avancer, cette faim F-A-I-M, qui est envie d'avancer? Et puis, est-ce qu'ils ont les compétences? Est-ce qu'ils ont aujourd'hui, en tous les cas, les capacités pour pouvoir y aller? Et là, ce n'est pas une question de si tu n'as pas, tu ne viens pas. Non, tu n'as pas les capacités, tu as l'envie, tu viens. Parce que la deuxième étape, c'est je vais t'aider. Moi, je vais t'aider à grandir. Tu n'as pas les capacités, ce n'est pas grave. Tu as envie d'aller dans cette direction, tu as le feu, tu as envie de t'investir. Donc là, dans une motivation qui est vraiment intrinsèque, là, je vais t'aider. Troisième étape, je vais te donner de la délégation. Tu veux du pouvoir, tu as le pouvoir de faire, tu as cette liberté, tu as toute ma confiance, tu as mon autorité pour pouvoir le faire à ta manière. Et probablement que ta manière sera bien meilleure que la manière avec laquelle je m'y serais pris moi-même. Et peut-être que tu vas obtenir même très certainement des résultats qui seront au-delà de mes espérances, mais plus important, au-delà de tes espérances. Et dans le cas du leadership, il y a une dernière étape qui est absolument indispensable, qui est une notion de feedback, qui est une notion de retour sur expérience, où là, on a besoin d'être juste, de dire exactement ce qu'il en est. C'est top, bravo, ce que tu as fait, félicitations, c'était super. Là, par contre, tu as complètement déconné. On est entre nous, tu as déconné. Voilà les raisons que je vois. Qu'est-ce que tu en penses? Ok, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer? Donc voilà cette notion d'influence que tu comprends. Je lis automatiquement avec la notion de leadership. Pas n'importe quel leadership, c'est vraiment le leadership authentique de cette personne qui a vraiment envie d'avancer dans une direction et qui, voilà, il ne peut pas le faire tout seul, il a besoin d'autres personnes. Et pour cela, il a besoin d'influencer au sens inspiré, qui est faire bouger les gens dans une nouvelle direction. C'est pas le bâton et la carotte où il n'y a qu'à faucon, tu vas faire ce que je te dis, où malheureusement, c'est encore beaucoup cette notion, j'appelle même pas ça du leadership, c'est une notion de pouvoir égotique qui est exercée dans les organisations globalement. Voilà, moi je préfère cette notion de leader qui va influencer en inspirant et non pas en persuadant les personnes pour que tous ensemble on puisse avancer. Je fais juste encore un petit clin d'œil. Je t'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps par rapport à ce qui fait un leader. Et j'avais pris l'exemple de Winston Churchill. Ce qui fait un leader, le leader, il a envie. Il connaît son pourquoi, sa mission. Il sait où il veut aller. Et sa quête du leader, c'est de trouver des situations dans lesquelles il va pouvoir exercer, mettre à l'épreuve, pouvoir obtenir des résultats dans des situations, mettre des résultats par rapport à ce qu'il a envie d'amener. Donc une situation dans laquelle il va asseoir sa crédibilité et dans laquelle il va pouvoir impacter. Donc voilà aujourd'hui ce que je voulais partager avec toi. J'ai envie de te poser la question, aujourd'hui, demain, les jours qui viennent, comment tu as envie, maintenant que tu connais tout ça, comment est-ce que tu as envie de manifester l'influence que tu vas avoir autour des gens? Parce que toi aussi, tu le sais peut-être pas, mais tu as envie de faire quelque chose de ta vie et puis tu aimerais que les gens y fassent de la même manière. Est-ce que tu vas être dans le yaka faucon, tu dois, il faut faire, ou est-ce qu'au contraire, peut-être que tu vas rester silencieux, silencieuse, par contre tu vas devenir exemplaire. Tu vas devenir comme cette fameuse phrase du Mahatma Gandhi qui dit « Deviens, sois le changement que tu veux voir dans le monde ».
tu deviens exemplaire. Ok, tu te changes toi-même, tu deviens exemplaire pour pouvoir le faire, pour pouvoir ensuite inspirer les personnes qui sont autour de toi. Voilà, je t'ai donné tous les éléments pour pouvoir avoir, je l'espère en tous les cas, une influence qui est beaucoup plus éthique, qui est beaucoup plus respectueuse. J'espère que cette vidéo t'a aidé à pouvoir changer l'image que tu avais de cette influence, non pas persuader, mais vraiment pouvoir inspirer. Ça me ferait très plaisir que tu puisses poser quelques commentaires pour savoir ce que tu en penses. Et puis, si tu n'es pas abonné à cette chaîne et puis que cette vidéo, les vidéos que j'apporte, parce que j'y prends un grand plaisir, n'hésite pas aussi à pouvoir t'abonner toi-même. En tous les cas, tu as tous les éléments pour pouvoir toi-même devenir ce leader que le monde attend, devenir ce leader que le monde a besoin. J'ai envie de compter sur toi. Quant à moi, je te dis à demain pour un prochain épisode dans notre série des Golden House. À très très bientôt.